Oh là 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 là, la famille, quelle demi-finale de fou, quelle demi-finale de fou avec une victoire de l'Angleterre aux arrêts de jeu, la famille. Gros match de la part des Anglais, gros match également de la part des Pays-Bas. Ils ont eu beaucoup de réussite au début du match, notamment avec Xavier Simons. Quel but de Xavier Simons. Parfois quand je vois le niveau que ce petit affiche, je me redis qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du PSG pour vendre ce jeune. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête des Parisiens pour vendre le petit qu'on appelle Xavier Simons. C'est-à-dire que cette Coupe d'Europe, c'est les jeunes qui sont en train de vraiment montrer un visage intéressant. Voilà l'Angleterre qui s'est qualifiée, c'est vrai, mais quand tu vois l'ensemble du match, tu te rends compte que c'était un match très compliqué des deux côtés. On avait beaucoup plus l'Angleterre qui avait le ballon. Dans tous les cas, la famille, c'était vraiment un match du niveau demi-finale Coupe d'Europe. Je vous avais dit, je vous avais averti, je vous avais prévenu que j'espère que ces matchs de demi-finale seront vraiment à la hauteur d'une Coupe d'Europe. L'Angleterre, franchement, il n'y a rien à dire. C'était un football champagne à l'anglaise. Vous voyez un peu à la Man City, à la Liverpool et tout. Il y avait quand même des gros joueurs anglais. Quand tu vois le jeu que les Anglais posaient sur le terrain, tu te rends compte que c'est un peu un jeu à la typique première ligue, les Bukayo Saka et tout. Franchement, c'était une grosse équipe. Et là, vraiment, je reste mitigé sur la finale parce qu'on aura là une grosse finale entre deux équipes qui jouent très bien au ballon. D'un côté, on aura l'Espagne, de l'autre côté, on aura l'Angleterre. Et ces deux équipes ont un niveau de football exceptionnel, la famille. Comme je vous avais dit, depuis le début de la compétition, j'étais un peu déçu du niveau de jeu qu'affichaient les Anglais. Je n'étais pas très convaincu par rapport à ce que l'Angleterre proposait. Mais dans ce match, franchement, les gars m'ont fait taire. Dans ce match, ils m'ont procuré un football intéressant. C'était l'Angleterre qu'on connaît, typique football anglais. Je suis quand même déçu de la prestation des Pays-Bas. C'est vrai qu'ils ont quand même une bonne prestation. Ils ne sont pas fait prendre de l'eau face à l'Angleterre. Ils ont même mené au score. Ils n'ont même pas accroché le score longtemps, c'est vrai, mais dans l'ensemble, c'était une équipe quand même difficile. On a vu qu'en fin du match, ils ont commencé à beaucoup pousser. Et c'est peut-être là où ils ont péché, parce qu'on va pas se mentir. En fin du match, les Anglais ont baissé un peu le niveau. Je me suis dit peut-être que les gars avaient peur de prendre plus de risques, de peur d'encaisser derrière. Donc l'Angleterre avait peur de se faire piéger. Et du coup, les Pays-Bas prenaient plus de risques. On a vu à quoi ça a servi. Les voilà qui se sont fait prendre un but à la 90e minute alors qu'on était bien parti pour aller jouer une prolongation. Et franchement, je ne voulais pas de prolongation dans ce match, la famille. Je suis d'abord fatigué de ma journée. Encore dormi tard à cause d'une prolongation et après faire un débrief. Franchement, c'est lourd, c'est sale, ça commence à faire chier. Dans tous les cas, moi, j'aime bien quand les matchs finissent en 90 minutes et qu'une équipe gagne à 90 minutes. Angleterre qualifiée pour la finale. C'était comme j'avais prévu. J'avais prédit, je vous avais dit. C'est le Sharingan footballistique, les gars. C'est le Sharingan footballistique. C'est vrai, j'avais pronostiqué 1-0 de la part de l'Angleterre. Mais on a eu un score identique à celui d'hier. 2 buts à 1 en faveur de l'Angleterre. Et quand même, mon pronostic a quand même été bénéfique dans la mesure où j'avais pronostiqué la victoire de l'Angleterre. Et c'est ce qui a eu lieu. Les Anglais passent logiquement en finale. Ils étaient favoris sur le papier. Ils ont assuré leur statut de favoris. Ils ont été menés au score. Ils ne se sont pas assis sur le laurier. Ils ont continué à attaquer. Ils ont eu un peu de réussite avec le penalty d'Harry Kane. Bien que pour ma part, je ne sais pas, ce penalty est un peu mitigé pour moi. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas penalty, mais je vais dire que sur l'action de jeu, tu vois que Harry Kane avait déjà tiré au champ. Là, il a frappé sans cadrer son ballon. Donc moi, je me demandais pourquoi revenir encore sur une faute. Je ne sais pas, c'est au basket qu'on dit souvent faute après le tir. Mais là, aujourd'hui, on a vu un penalty après le tir. Parce qu'honnêtement, je ne vois pas en quoi vraiment Dumfries gêne la frappe de Harry Kane. Harry Kane a frappé son ballon au champ. On peut donner peut-être un carton à Dumfries pour la faute derrière, mais l'action de jeu est déjà passée. Je ne crois vraiment pas que Harry Kane peut marquer sur cette action. Je vois vraiment pas où Dumfries a empêché Harry Kane de planter son but. Harry Kane avait déjà frappé le ballon et derrière Dumfries a tapé son pied. Donc moi, c'est un peu, on va dire, une faute après le tir. Et moi, je pense pas qu'au football, faute après le tir, ça existe. C'est dans ce cas de figure que moi, je dis que ce penalty peut être mitigé. Donc, je sais pas pour vous, mais pour moi, le penalty est quand même logique, c'est vrai, parce qu'il y a faute dans la surface de réparation. Si l'action même était une action où le ballon partait droit vers les goals, ou bien c'était qu'un joueur avec contrat avec la main, là, on peut comprendre. Mais là, Harry Kane a déjà raté sa frappe et le pied de Dumfries prend le ballon derrière. C'est quand même mitigé. Pour ma part, c'est quand même mitigé. Mais ça reste quand même une faute dans la surface de réparation. Bien que je reste convaincu que c'était une faute après le tir. Je ne sais pas si au football, on sanctionne les fautes après le tir. Mais en basket, ça se sanctionne. À part si les nouvelles règles du football nous disent maintenant que faute après le tir existe au football. Dans tous les cas,
Un peu de réussite de la part des Anglais, ça les a permis de revenir au score. Après l'égalisation de l'Angleterre, on a vu que l'Angleterre a commencé à vraiment mettre le pied sur le ballon. Ils ont commencé à beaucoup acculer, accélérer, beaucoup attaquer. Mais il n'y avait pas vraiment des occasions franches, des occasions dangereuses. En deuxième mi-temps, par exemple, les Anglais ont baissé le rythme. Ils ont commencé un peu la deuxième mi-temps quand même avec la possession, à jouer en train d'attaquer. Mais quand on approchait à les 70e minutes en montant, on s'est rendu compte qu'ils ont commencé à baisser le régime. Et moi, je pense que c'est parce qu'ils avaient peur de prendre des risques. Parce que derrière, on avait une équipe des Pays-Bas qui partait très bien en contre-attaque avec Xavier Simon notamment. Ils avaient peur de se faire prendre un contre derrière et encaisser un but. Donc on va dire que c'est quand même un coaching payant de leur part. C'est vrai que moi, je préfère une équipe qui prend plus de risques. À l'image, par exemple, de l'Espagne et de l'Allemagne, quand tu vois ces équipes jouer, tu vois des équipes qui prennent vraiment des risques. Ils n'ont pas le temps de patienter. Ils vont de l'avant, ils veulent marquer le but. Par contre, on a vu un Angleterre en deuxième mi-temps avec la 70e minute qui a commencé à baisser. C'était plutôt la Hollande qui attaquait beaucoup plus, bien que c'était pas aussi trop dangereux. Donc les Anglais évitaient de se retrouver dans une position de contre où ils allaient prendre un but. Vous voyez que ça a été un peu payant dans la mesure où à la dernière minute, ils ont marqué le but de la victoire. Franchement, ça fait mal pour les Pays-Bas. Encaisser comme ça la 91e minute de jeu. Je n'aimerais vraiment pas la place du public néerlandais, les gars. On parle des nations de football, on ne parle pas de club. Quand une nation de football perd un match comme ça, la 91e minute, ça fait mal, les gars. Maintenant, la famille, je vais revenir sur Jude Bellingham. Jude Bellingham, les frères. Est-ce que ce petit ne va pas prendre le ballon d'or? Le voilà qui est en finale de Coupe d'Europe. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid et en étant très important pour le Real Madrid. Il est en train de peut-être gagner la Coupe d'Europe avec l'Angleterre parce que l'Espagne, ça reste fort. Mais les Anglais peuvent les battre. L'Angleterre peut battre l'Espagne. Donc, franchement, je pense que si Bellingham gagne cette Coupe d'Europe, logiquement, il est ballon d'or. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, logiquement, il est ballon d'or. Il a eu une très grosse saison du côté du Real. Première saison au Real Madrid. Grosse présence dans le vestiaire, grosse présence sur l'aire de jeu, grosse présence sur les matchs importants. À la clé, une Liga et une Ligue des Champions. Le voilà avec l'Angleterre qui est finaliste de la Coupe d'Europe et qui va peut-être gagner la Coupe d'Europe parce que oui, ils ont les armes pour. Ils peuvent très bien battre l'Espagne, je reste convaincu de cela. Et si l'Angleterre tape l'Espagne, frérot, bah voilà, Jude Bellingham, premier ballon d'or. Devant les Mbappé qui court derrière depuis des années. Voilà, ça fait peut-être 4 ans où je dis que Mbappé est top 3 ballon d'or, mais qui ne prend jamais le ballon d'or. Voilà un petit qui arrive hier qui va prendre le ballon d'or. Frérot, au bout d'un moment, il va falloir que les joueurs commencent à se poser les questions. Franchement, Jude Bellingham, moi, c'est un peu le Zidane de l'Angleterre. Quand je vois Bellingham, j'ai parfois l'impression de revoir Zidane jouer parce que ce petit, il a un volume de jeu exceptionnel. Il pèse beaucoup sur l'équipe. C'est pas sa présence au milieu de terrain, vraiment, ça permet d'asseoir la possession de son équipe. Ça met un peu plus ses joueurs en confiance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, il a fait un gros match à Bellingham, gros match de sa part. Harry Kane également, il a fait un bon match d'Harry Kane. Phil Foden dans la possession, les passes et tout, c'était pas mal, c'était moyen. Bien que c'est pas le Foden de City, on va pas se mentir, c'est pas le Foden qui est meilleur joueur du championnat anglais, mais c'était quand même un bon Foden. Quand même pas mal. Bukayo Saka également pas mal. Il a été intéressant dans le jeu. Donc franchement, dans l'ensemble, l'Angleterre a fait le taf. Ils ont fait le boulot. Ils ont gagné le match. Bien que c'était pas un match trop flamboyant, mais c'était quand même un match de type Coupe d'Europe. On sait toujours que quand on approche les demi-finales, c'est souvent compliqué. C'est pas des matchs avec trop d'intensité. Ce sont des matchs d'intensité assez réduite parce que les équipes ont peur de s'exposer à des contres et tout ce qui va avec. C'est normal, on parle de demi-finales de Coupe d'Europe. Donc il va falloir être prudent et tout. Les Anglo étaient très prudents. Ils ont assuré les arrières. Ils ont su que les Pays-Bas étaient très bons en contre. Du coup, à la 70e minute, comme je l'ai dit, j'ai remarqué qu'ils ont vraiment baissé le régime pour pouvoir encadrer les offensives des Pays-Bas. Et ça a été un coaching payant. Et parce qu'en fin du match, soit de là-bas, ils ont eu une occasion et ils ont planté le but. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire dans l'espace des commentaires. Pour ma part, c'était un match satisfaisant. C'était un match de type demi-finale, Coupe d'Europe. Je suis quand même satisfait de la prestation que m'a proposé les Pays-Bas parce qu'honnêtement, moi, je les voyais trop en dessous de l'Angleterre. C'est vrai qu'ils ont tapé la Turquie. C'est vrai qu'ils sont quand même demi-finalistes de la Coupe d'Europe. C'est pas à négliger, mais je pense que ça reste une équipe qui a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail dans cette équipe. C'est une équipe jeune, il y a des joueurs expérimentés, c'est vrai, mais c'est plus les Pays-Bas des Van Nistelrooy, c'est plus les Pays-Bas des Van Persie, c'est plus les Pays-Bas des Robben, des Wesley Sneijder et tout.
C'est un Pays-Bas moyen qui se bat avec ses moyens, qui joue bien, qui fait quand même le taf. Ça reste une grande nation de football parce qu'ils font quand même du bon boulot sur le terrain. Mais c'est plus un football flamboyant, champagne comme la Hollande qu'on a connu par le passé. En tous les cas, j'espère qu'ils vont revenir à un top niveau parce que je ne vais pas vous mentir, c'est une équipe que j'aime beaucoup, les Pays-Bas. Dans l'histoire même du football, c'est une nation que beaucoup de personnes aiment beaucoup. La Hollande avec leur palmarès, leur histoire, toujours leur football et tout, un peu à la brésilienne. On va dire que c'est un peu les Brésiliens d'Europe quoi. Voilà la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Quand vous le faites, ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. On est ensemble. Ciao.